comme ça tout à l'heure. Il va peut-être falloir que je parle juste comme ça. Mais je sais pas faire, alors ça va durer 2 secondes. Donc, ce J'essaye ta caisse va être exceptionnel parce que je vais pas trop crier. Et exceptionnel parce que je vous présente la Corrado G60. Je vous présente Sarah Lafille, papa Sébastien. Bonjour. C'est une voiture familiale. Bah, c'est une 4 places ou pas? C'est une 4 places. Avec un coffre qui peut aller jusqu'à 800 litres si on veut. C'est une voiture qui est énorme, parce qu'en fait dedans on peut mettre 2 adultes à l'avant et puis un bébé à l'arrière dans un siège et un autre bébé dans un cosy. Il faut juste démonter la couloir centrale. Putain, me dis pas que tu les as mis dans le cosy à l'arrière. T'as grandi là-dedans. Ah bah oui, totalement. C'est une familiale rapide. Souvenez-vous, nous étions en 1988. Le Sirocco commençait à vieillir. Le Sirocco, c'est quoi? Pas un vent chaud. Ouais, c'est quoi Corrado, en fait? C'est un vent aussi. C'est un vent aussi? Oui. Passat, Vento, c'est tous des vents. Passat, c'est un vent? Je sais pas d'où il vient, mais c'est un vent aussi. Non! Putain, j'ai appris quelque chose, ça fait du bien. Je savais pas. C'est quand même Volkswagen qui a créé le segment des petites GTI avec la Golf. Ce qui tue indirectement le segment découpé. Donc on va dire que la Golf GTI a un peu tué le Sirocco. Mais là, ils se disent, vu que les ventes des GTI commencent à chuter, on va recréer un coupé. Donc, ils se décident de faire le Corrado. C'était clair ce que je viens de dire? Super. Bon, ça me fait plaisir. Sébastien, non mais dis pas super, c'était pas clair moi je Ah, crois. mais je suis marié, hein, je suis entraîné à répondre à côté. Mais si c'était clair, Volkswagen crée le segment des GTI qui tue le segment découpé. Mais comme celle des GTI dans les fins des années 80 commence à se casser la gueule, ils se disent on va refaire un coupé. Et donc ils font le Corrado sur la base d'une Golf. C'est présenté au Salon de Paris en 88 avec le fameux moteur G60. Et donc c'est la troisième à avoir ce moteur. Il y a d'abord eu la Passat B3 en août 88, la Golf et ensuite le Corrado. On est d'accord? Parce que On est si d'accord, c'était clair. Il est toujours d'accord, Sébastien, il est C'est génial. vrai. La voiture que j'avais auparavant, que j'ai toujours d'ailleurs, une Golf GTI Cup. Mes copains roulent en moto, 405 MI16, Corrado G60, donc il me manquait un petit peu de chevaux pour m'amuser avec eux. D'accord. Donc j'ai acheté celle-ci en 2001. Ce Corrado n'a pas tellement fonctionné. Autant le Sirocco a été vendu à presque 900 000 exemplaires, hein. Le Corrado a même pas dépassé les 100 000 en vente. En fait, sa philosophie, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas marché, était plus typé GT. Oui. Mais il voulait aussi apporter, rien à voir avec une GTI, c'est une GT avec un côté luxe mais sportif, d'où le fait qu'il y ait le moteur G60 dedans. Bon, par rapport à une Golf GTI qui va être nerveuse, qui va être typée plus rallye et petite route, celle-ci elle est vraiment plus pour de la grande route, des grands axes. Si on s'amuse avec sur des petites routes, en fait c'est lourd parce que déjà la boîte de vitesse Un peu longue. elle est mal étagée. Après, ça fait peut-être moins kéké de rouler en Corrado que de rouler en GTI. Oui, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Sarah, ça m'a fait rigoler le côté kéké. À l'époque, si, il y avait un peu le côté kéké. Côté kéké. Les voitures aussi, ceux qui les faisaient dériver sur le Kenny. Putain, mais oui. Et c'est pour ça qu'on a là la perle, parce qu'elle est dans son jus et stock. Elle l'est presque. Le compresseur qui a été revisité et préparé par Georges Girnon. Dis donc, j'en profite pendant qu'il ouvre le capot. Pourquoi on appelle ça G60? C'est la tête de spirale. Exactement. La taille de l'entrée du compresseur et de la spirale qui fait 60. Et dans la G40, il fait 40. Et d'ailleurs, Et dans la G50, il fait combien? Il n'y a pas de G50. Qui a breveté pour la première fois un compresseur à spirale? Ah bah oui, tu l'as dit déjà dans Mais une non, je vidéo. parle pas du turbo, je parle du compresseur à spirale. Eh ben, c'est aussi français. En 1905, mais c'est un brevet américain, mais c'est français. La base, 1,8 litre de la Golf GTI, à l'origine 112 chevaux, et pif paf pouf, pour avoir des watts, ils mettent donc un compresseur à spirale. Voilà. Donc on a le compresseur qui se situe ici. Alors celui-ci est modifié, je pense que c'est tout ça là. C'est pas violent, on va pas être collé au ciel. Non, mais c'est pas fait pour ça non plus. D'ailleurs, même pour ceux qui seraient habitués juste à des gros TDI, un gros TDI ça marche. Faut dire, attends, puis en plus, certains TDI quand même envoient sacrément du linge, il faut l'avouer. Mon TDI, il envoie comme ça. Dessus, en petite modification, j'ai juste un filtre air green dans la boîte d'origine. J'ai mis ligne d'échappement inox. C'est une voiture qui est très insonorisée, donc ça reste confortable quand même. Je l'ai rabaissé. C'est des combinés filetés. Je crois que c'est 1115 kilos, quelque Oui, chose c'est comme ça. ça. Oui. Parce qu'en fait, c'est une Golf 2, comme tu disais. Oui. Mais les tôles sont plus épaisses, tout est plus lourd. Le capot, il fait au moins 10 kg de plus que sur celui de la Golf. La légende raconte que comme c'est Karmann qui l'a fait,
Ouais, j'aime bien raconter Vous ces me fatiguez avec ces légendes là. Non, tu sais pourquoi je dis la légende raconte, c'est pour me... Me dédouaner. Voilà, ça me dédouane de qui le dit. La légende raconte que comme c'est Karmann qui l'a fait, qu'elle n'a pas été conçue à Wolfsburg, qu'elle rouillerait plus que n'importe quel autre bébé. Bah la sienne elle rouille pas, donc tu vois, c'est bien une légende. J'ai quelques tout petits points de rouille ici et là, mais la structure est en parfait état. Je suis resté en pièce Volkswagen, mais Oui. j'ai changé la lame devant. La lame devant là, ici, ok. Je n'ai mis plus courte. D'accord, parce que d'origine elle descend plus bas, tu veux dire? Oui, d'origine celle-là fait 50 mm, d'origine elle fait 40 mm de plus. Donc on Ah arrive ici. ouais. Et Donc- pourquoi? Parce qu'elle frottait tout le temps? Oui. C'est un capot de VR6 dessus. Ah bon? Et c'est quoi la différence alors? Un capot de 60, l'embouti en fait il est dans l'autre forme. C'est-à-dire qu'en fait la hauteur reste là et cette partie ici qui est remontante, sur un capot 60 d'origine, il est descendant. Alors, du coup c'est plus joli quand c'est bombé. Je préfère. D'accord. Alors c'est pas d'origine, ça reste une pièce Volkswagen et je préfère. Le look comme ça. Je préfère avec le capot de VR6. Non, d'accord, ok, très bien. Il y en a qui vont finir au look. On s'en fout, c'est ma caisse, non? C'est ma caisse. Ah bah voilà, le problème il est réglé. Putain, c'est grand dedans. Alors c'est grand à l'avant. À l'avant, oui. À l'arrière c'est plutôt petit. En termes de hauteur, si on fait plus d'1m70, on tient pas. Ah bah moi je tiens. Il y a encore Sarah qui a rigolé. Donc ça rien ne tient pas. C'est un volant spécifique US, donc en fait il est tulipé. D'accord, ok, sinon nous il est tout plat. Sinon nous est tout plat. J'avais un volant Sparco lorsque je l'ai acheté. Et puis j'ai cherché longtemps un volant d'origine, donc c'est pas facile à trouver. Parce que souvent le cuir est pas bon ou il y a des choses qui vont pas. Donc j'ai trouvé celui-ci qui est tulipé, Il est très beau. qui correspond à l'esprit de la voiture. La différence aussi avec le modèle américain, on a un petit béquet qui se lève à 120 km/h à l'arrière. Aux États-Unis et en Suisse, ce petit béquet se lève à partir de 80 km/h. Putain, c'est fou. Pourquoi ils ont fait ça? L'utilité de cet aileron qui sort à 125 d'ailleurs, c'est qu'en fait. C'est pas 120, c'est Non, 125. c'est 125, tu vois. C'est 125. Ah, tu vois, t'as dit une connerie. Oh merde. Donc en fait l'utilité c'est quand tu es sur national classique, Oui. en fait ça te dit attention t'as plus de permis. Ouais. Donc 80 plus Ouais. 45 Ouais, t'as à pied, t'as t'as à pied. Et tu le Voilà. vois dans le rétro se lever ou Ouais, pas? oui. En fait lorsque celle-ci était à 200 000 francs, Oui. une 944 c'était à 240, 250 000 francs. Et donc tu crois que les gens préféraient rajouter 40 000 francs pour Ouais. s'acheter une Porsche? Une Porsche est prestigieux, à l'époque Ouais. Volkswagen n'avait pas encore cette image de marque Oui, prestigieuse. Ouais, que ouais. là maintenant. Non, non. Donc non, en fait non, non. c'était 200 000 francs dans l'inconnu, en plus surtout qu'en plus tout le monde était un petit peu inquiet du compresseur. Ça a super bien vieilli. Elle était critiquée a priori quand elle est sortie parce que voilà, noir, austère, Volkswagen quoi. Alors en termes de qualité c'est un cran au-dessus d'une Golf 2. Mais quand même, ils nettement, ont mis, parce que ouais. là ici on voit un tableau de bord qui n'a pas bougé du tout. Pas du tout, mais pas du Et, tout. il est comme neuf, alors Ouais. que sur les Golf, sur le tableau de bord de Golf 2 de la même époque, ça avait tendance à se fissurer un peu partout. Celle-ci a des options de dingue. Ah oui, parce que tout est en option. les vitres manuelles, Oui, mais attends, mais parce que électrique c'était une option. voilà. Alors l'option de dingue c'est le range cassette. Alors ça c'était une Typique vraie de option. l'époque. Est-ce que c'était vraiment C'est une une option de option, série? ouais. Ouais, c'est une option. C'est une option. Parce que la clim était en option aussi. Aussi. Le Celle-là, là. toit ouvrant que tu as été une option. Bon allez, on va rouler maintenant. Alors tu vois l'embrayage il est vachement profond en fait. Il est effectivement Ouais. très profond. Est-ce que... Alors attends, je vais redescendre le tapis qui est monté. Le volant était réglable Non. en hauteur. Non, pas D'accord, sûr, pas c'était sûr. une option. Ouais. C'était Mais, une ouais. option. Mais j'ai eu le range cassette quand même. Mais il a le roche cassette. C'est très utile. Effectivement, ça résonne. Oui, ça fait du bruit. Hein. Mais oui, dis donc. C'est le compresseur qu'on entend déjà là? Oui, mais le compresseur il tourne en permanence. C'est pas comme un turbo en fait, un compresseur il y a une liaison mécanique par courroie. Ouais, donc tout le temps. Tout le temps, on l'entend Tout le temps. D'où le fait qu'il n'y ait pas de lag, entre guillemets. Et puis celui-là avec la petite modification qui est faite dessus, il siffle un petit peu plus que les autres. Eh ben, il est bien, on l'entend. Ça là, c'est ça? Oui, on l'entend. Ouais. Et puis oui, une modification dont je vais parler, j'ai mis une petite poulie sur le compresseur. Ah, pour l'améliorer. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font ça, Ouais. c'est vrai. Comme ça il tourne un petit peu plus vite. D'accord. Et alors du coup, est-ce que tu as gagné un peu en puissance ou pas? Je pense que oui, après je l'ai pas passé au banc, je sais pas. Ah, est-ce qu'on a donné la puissance d'origine tout à l'heure? 160 chevaux. Voilà. Il y a une époque elle y montait. Quoi, 228 km/h? Il y a une portion d'Allemagne entre Auxerre et Troyes. Ouais. C'est l'Allemagne entre Auxerre et Troyes. Il y a une époque elle y montait.
Celle-là, vous l'avez pas encore faite. Non mais c'est pas très connu au CR3 en Allemagne, mais... Oui, oui, on y mange de très bonnes saucisses. Exactement. La commande de boîte, la course est un petit peu longue, mais par contre, c'est bien ferme, typé coupé, j'aime bien. Ouais. Tu sais, il s'enclenche bien. Après, peut-être qu'elle a des défauts de l'âge aussi, des choses qui... C'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme, et puis en plus, après, c'est des choses que je sens pas. Moi. Parce qu'en fait, vu que ça T'es fait 20 ans habitué. que je l'ai, Ouais, s'il y a eu des petites dérives, des choses qui sont un petit peu usées, je le sens pas. parce que tu t'y es adapté. Voilà. Comme tu vois, la pédale d'embrayage qui est super profonde, bon, Parce que tu penses que d'origine, elle est basse. bah, moi j'ai l'impression qu'elle a toujours été comme ça. On sait qu'on est dans un coupé grâce à la position de conduite. Ouais. L'attitude qu'on a là au volant, on sent qu'on est assis bas, etc. On est vraiment dans un coupé. Mais tu sens effectivement un poids. Oui. La boîte est trop longue, je trouve. Peut-être aussi, ouais. Tout est dans le couple. J'aime bien le du compresseur. Bah, ça se conduit comme un diesel en fait. Bah ouais, sur le couple. Quand je m'accroche, c'est que j'ai pas peur. Tu m'as prévenu, t'as pas encore freiné pour moi, ça va pas tarder. Quand tu me dis qu'avec ton pote, qu'avait le VR6, tu le suivais, franchement, je le comprends, hein. Ça marche, hein. On sent le poids de la voiture. On le sent beaucoup, alors qu'en soi, bah, c'est pas si lourd que ça. Non, une tonne 150, c'est pas sûr pour ça. Attends, c'est rien une tonne 100. Aujourd'hui, quand on te sort une voiture de ce poids-là, on dit oh là là, c'est une plume. Alors que c'est lourd en soi. Il est vrai que s'il y avait 100 kg de moins, ce serait mieux. Ouais. Tu ressens les gènes Volkswagen. Hein. Ah oui, complètement, oui. Alors là, tu peux pas, putain, mais c'est limite les yeux fermés. Alors, ce qui serait compliqué à faire, tu sais que t'es dans l'esprit PV. T'as vraiment ce côté GT, confort, facilité. Ah, puis après, c'est des voitures où on s'y attache. Je pense qu'on s'y voilà. attache beaucoup. Après, c'est un peu enfantin de dire ça, mais je crois qu'il y a des voitures qui deviennent des personnes dans une famille. Des sujets de discussion familiaux, Bah avec ouais. ma femme, mes filles, ma mère aussi. C'est un sujet qui revient dans la conversation sans que ce soit moi Ouais, qui l'amène quelque part. Ouais, il n'y a pas Parce que toi qui en parle. Voilà, parce que moi Ouais. je suis un passionné. Avoir une passion, quelle qu'elle soit, que ce soit Qu'importe. le Ouais. tricot ou de la mécanique, il faut avoir une passion. Ouais, pour moi c'est vital, je pourrais pas vivre sans passion. Si t'as un peu le moral dans les chaussettes, tu démarres le moteur d'une caisse et là tu dis waouh, voilà, c'est pour ça en fait que je suis là. Exactement. Ma femme et moi, ce qu'on fait, on va prendre l'apéro dans le garage. Oh, c'est bon ça. Ah, Ouais. parce que tu t'es installé un petit garage. Il y a 2 sièges, une table ronde. Ouais, et tes puis voilà. voitures. Et les voitures, Oh, c'est bon ça, boire l'apéro devant ces caisses. exactement. Elle prend pas de roulis. Ouais, c'est Pas vrai. très hein. peu, Ami, Alors, regarde là, pour très le peu. coup, je sais pas si je peux dire la marque ou pas, hein, mais... Bah si, balance je veux tout, dire, on s'en Les fout. amortisseurs, alors tout le monde Queen, Mécatechnics, machin et tout. Et ben écoute, Mécatechnics... T'as freiné pour moi, je t'ai vu. Ah non, je me suis remis à l'aise. Bien sûr, c'est vrai. Mécatechnics, c'est des amortisseurs à 300 balles, je crois. Ouais. Eh ben écoute, ils sont Eh super ben, bien. écoute, là, franchement, Ouais, la voiture, ça va quoi. Elle tient bien la route, Bah oui. elle reste confortable. Donc Là, moi, j'ai aucune remarque à leur faire quoi. il y a quand même des points sensibles sur cette voiture auxquels il faut faire attention, c'est la boîte de D'accord. vitesse. Oui. Et puis aussi, il faut surveiller de près tout ce qui est refroidissement, thermocontacteur, toutes D'accord. les sondes de pression d'huile. Le plus souvent, quand tu as une panne dessus, cette voiture, c'est pas le moteur en lui-même, c'est les petites choses.
C'est les D'accord, sondes, c'est les périphériques. c'est les périphériques. D'accord. C'est genre avec une sonde de poisson nul qui pète dessus, tu peux perdre un lit d'huile. Oh merde, ah ouais. Ouais. Regarde, hein. Ça demande que ça y aller. C'est toujours son design qui m'a fasciné. Et indirectement, c'est con, mais comme la Golf et tout, j'aime ces designs un peu carrés. Tu vois, je te Oui, dis c'est souvent vrai, dans ouais. mes vidéos, mais ça ressemble à ma Lancia Delta intégrale. Ces lignes carrées, Ouais. affûtées. Alors, c'est typique des années 80. Ouais, et ben moi j'adore. Alors la Golf 2, quand on est sorti, j'étais gamin. J'adore. Au départ, j'ai trouvé vilaine. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce design Et c'est une de mes préférées. Eh ben, écoute, maintenant la Golf 2, c'est ma caisse préférée. Tu vois, c'est une de mes caisses préférées. au freinage, elle se comporte vachement bien. Regarde là, ça tangue quasiment pas. Voire pas du tout. Le train avant, il souffre même pas. Alors le train avant, c'est moi qui l'ai réglé. Eh ben putain. Regarde, ça marche, nom de Dieu. Et puis ta petite ligne, elle fait du bien aux oreilles. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Est-ce que tu veux prendre le volant? Eh ben écoute, non, ça, j'en C'est ferai pas comme plus, tu veux. j'en ferai pas plus que toi. En fait, T'as pas envie? Voici, je vais t'emmener faire un tour. Allez, Ouais. emmène-moi faire un petit tour. Quand je la nettoie la voiture, je m'en donne en pieds nus, dans le garage. Tout le monde me prend pour un gogol quoi. Non, je suis capable de faire pareil. Hein. J'ai les tongs pour être dans le garage. Alors les trucs récents que je viens de faire, je viens de lui remettre le volant. Et puis ça faisait 5-6 ans que je cherchais un plafonnier. Ouais, là, Voilà. celui-ci. Parce que j'en avais le mien qui est cassé. J'en ai Ouais. monté un Golf 3, ça monte. Mais t'as pas toutes les fonctions. J'ai un miroir de courtoisie. Ouais, Attends regarde. qu'il s'allume. Regarde. Oh, c'est la extraordinaire. classe, Adala, j'ai de la lumière dans mon pare-soleil. C'était une option, ça aussi, non? Dis-moi. Oh, je sais pas, je pense pas quoi. Bah, ils en sont capables dans les voitures d'aujourd'hui, c'est une C'est- option. Ouais, La lumière je crois, dans les... Ah ouais, la lumière dans les pare-soleils. Tiens, chez Mini, la lumière dans les pare-soleils, c'est une option. Tu vois, moi, vois, quand ça c'est comme ça, marche. je trouve pas que ça accélère moi. Bah, faut se remettre dans le contexte de l'époque. Oui, bien sûr. Bah, dans Lyon, quand on fait des rassemblements, il n'y a que mon pote et moi qui avons des Corrado. Ah d'accord, ok. Après, il en existe plein encore que des gens dans leur garage qui sont à rénover, enfin qui roulent pas. Mais des Corrado qui roulent, il n'y en a plus beaucoup. Tu vois, maintenant je conduis grand-père. C'est ce que je fais avec la l'âge, ça. voiture. Mais oui, Mais mais ça celle-ci, fait- je l'ai pas trop martyrisée. Ah, ça c'est parce que tu l'aimes, des fois Voilà. on n'ose pas trop. Alors que ma GTI Cup, Elle, tu l'as fait souffrir. oh là là là. Eh ben écoute, voilà ce que je te propose Sébastien. Tu vas revenir comme beaucoup d'autres sont revenus et avec ta Golf. Et on la fera. Tu vois,